Bonjour à tous, bonjour à vous. Nous revoici donc pour la partie prédication. Je crois de tout cœur que ces moments de prière qu'on a passés, c'était un moment non seulement important, mais surtout que le sujet de prière était des sujets assez qui correspondent vraiment à la période que nous traversons. Alors la première chose que nous allons encore faire, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 18, c'est que je puisse remercier encore le Seigneur pour cette partie prédication. Père, je te dis merci. Merci pour ce temps favorable. Merci pour ton influence sur la personne qui parle et la personne qui écoute. Que tout ce que nous allons écouter et dire puisse dépendre de toi. Je te remercie encore, Père, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, avant d'aborder la suite de notre message du dimanche dernier, voyons quelques points de rappel. Alors j'ai 3 points de rappel en gros. Premièrement, pour le bien-aimé du centre biblique à Amiens, comme chaque année, le week-end de février et mars sont réservés à la thématique de la victoire en Jésus-Christ. Même si les circonstances changent, notre vocation ne varie pas. On garde la même vocation, on garde la même ligne. On est dans cette lignée où il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et conformément à ce thème de la victoire en Jésus, selon 1 Corinthiens 15, au verset 57, permettez-moi de lire cela. Il est écrit ceci: grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Oui, selon ces textes, nous croyons qu'à chaque fois que nous avons eu à surmonter les adversités dans nos vies, cela ne reflète que la grâce venant de Dieu attachée à notre foi en Jésus-Christ. Oui, certainement, nous devons savoir que peu importe la forme, chacun de nos combats est censé être un combat de la foi. Cette foi que nous avons en Jésus-Christ, en Dieu notre Père, cette foi authentique. Deuxième rappel, je voulais remercier le Seigneur pour les interventions que nous avons eues jusque-là à propos de cette thématique de la victoire. D'abord, remercier le Seigneur pour l'intervention de Pasteur Magloire tout au long du mois de février. Pasteur Magloire nous a parlé avec sagesse sur notre capacité à résister contre la manipulation de la vérité. Je remercie aussi le Seigneur pour le pasteur Esaïe. Il est venu de Rouen en début mars et il nous a parlé de la mentalité de vainqueur, dont l'importance est capitale lorsque nous traversons des moments difficiles. Et l'exemple qu'il nous a appris, cet exemple emblématique de Job. Troisième rappel, et je finis par là, c'est que dimanche passé, dans les circonstances où nous nous trouvons, nous utilisons donc ces moyens de réseaux sociaux pour communiquer la parole du Seigneur. J'ai eu le privilège de compléter l'intervention de Pasteur Esaïe en nous parlant de la plus simple et la plus noble des réalités spirituelles et bibliques qui nous garantit de cultiver cette mentalité. Et il s'agit de la paix de Dieu
dans notre homme intérieur. Ainsi, en se basant sur Philippiens, je reviendrai, chapitre 4, du verset 59, nous avons découvert 3 voies, des bases, 3 voies ointes même, qui permettent donc aux disciples de Jésus-Christ non seulement de conserver cette paix, mais aussi de la faire prospérer. Et selon ces textes, il s'agit de la vie de prière ointe, la vie des pensées ointes et la vie d'une conduite ointe. Voilà pour le rappel. Avant d'aller plus loin, je vais transmettre quelques salutations fraternelles au nom de Jésus-Christ. Je voulais dire qu'en ces temps difficiles dont l'humanité est en train de faire face, je pense à toute personne de bonne volonté, mais je pense surtout et beaucoup aux véritables servantes et serviteurs de Jésus-Christ dans toutes les nations. Alors, je voulais ici remercier le Seigneur pour l'équipe du CBEV, l'équipe diaconale, mais aussi l'équipe pastorale. Le pasteur Magloire Roger, Jean-Baptiste Akono, Francis Raveau, chacun de nous a contribué avec joie pour la mise en place de notre actuelle organisation. J'ai aussi une pensée particulière au travail engagé par mon ami le pasteur Noah Mouchette au Katanga, mais aussi au travail effectué par mon ami et frère Jacques Alimassi à Kinshasa. Katanga et Kinshasa sont 2 régions situées en République démocratique du Congo. Mais je rajouterai aussi une pensée à tous les bien-aimés de la mission d'Isteba, qui sont avec l'équipe pastorale encadrée par mon ami Célestin Don à Abidjan. Abidjan qui est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Enfin, j'ai une pensée particulière à tous les bien-aimés qui sont avec mon frère et ami Fred Gripacus au sein de l'église évangélique de la Guyane française. À vous tous mes bien-aimés en Jésus-Christ, je vous rappelle tout mon amour et je vous dis restons vigilants et ensemble. Vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà, après ces salutations fraternelles, revenons donc à notre message biblique. Bon, que ce soit pour vous la première fois ou non, aujourd'hui je vais essentiellement nous prêcher sur la vie des prières ointes. J'implore donc sur moi l'influence de l'Esprit du Seigneur. Je vais m'appliquer à nous annoncer au moyen des explications plutôt simples. À quoi consiste la vie des prières ointes? À quoi consistent ces principes élémentaires bibliques qui nous permettent de conserver et de faire prospérer la paix de Jésus-Christ dans nos vies? Oui, on peut le dire. Ici, on parle de la paix que Jésus-Christ donne. Avant de lire un texte biblique sur la paix, je voudrais dire d'une manière un peu globale un petit mot sur la paix. La paix est une réalité invisible. Elle est spirituelle, dont toute l'humanité a besoin. Par conséquent, sa recherche, au fait, sa quête est universelle. Elle est en effet une aspiration, un souhait essentiel pour toutes les sociétés humaines. La paix, cette dimension des calmes, des tranquillités, cette absence des conflits, des troubles, des guerres, à partir du moment où, pour tous les êtres humains, c'est un objectif important de société, je dirais même un idéal social. Voilà pourquoi, depuis toujours, et toutes les générations, tout le monde promet la paix à tout le monde. C'est le cas, par exemple, d'un fiancé qui promet la paix à sa future épouse, la maman qui promet la paix à ses enfants,
les dirigeants politiques qui promettent la paix à leurs concitoyens, qui seraient inquiets. Voyez-vous, selon la Bible, Jésus-Christ a promis aussi la paix à ses fidèles disciples, à partir du moment où ils pourraient être troublés. Donc c'est à cela que je voudrais lire le texte de Jean 14, au verset 27. Il est écrit ceci. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, cette déclaration de Jésus, si vous lisez en tout cas le chapitre 14, vous allez découvrir que au moment où le Seigneur allait quitter ses disciples d'une manière physique, ceux-ci avaient un cœur troublé en quelque sorte. Et à ce moment-là, il fait une promesse formidable. Une promesse que j'appelle moi prophétique et biblique parce que ça découle de lui. Et ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il dit « Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme tout le monde, comme même le monde vous proposera. Je vous donne ma paix, la mienne. » Et oui, en tant que prédicateur de l'Évangile, je ne peux qu'insister sur la paix que Jésus-Christ donne, mais le Jésus de la Bible. Ainsi, dans le cœur de quiconque qui s'est réconcilié avec Dieu par le sacrifice de Jésus, cette paix que Jésus donne est donc le premier signe majeur de la mentalité des vainqueurs. Vous savez, déjà à l'époque d'Ésaïe, bien longtemps avant nous, bien longtemps même, l'incarnation de la parole, avant que la parole puisse se faire chair, bien longtemps, cette information était connue. Et j'ai un texte dans le livre d'Ésaïe, c'est un texte qui, à la maison chez moi, est au-dessus d'un de mes meubles. C'est Ésaïe 30, au verset 15. Déjà à l'époque, ces textes étaient cette information de la paix de Dieu. Il est écrit ceci. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, les saints d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà ce qui est écrit. Oui, la paix est un signe majeur de la mentalité des vainqueurs. Cette paix, les fidèles de Jésus-Christ l'expérimentent en la conservant, en la faisant prospérer, entre autres, selon Philippiens 4, verset 59, les fidèles disciples de Jésus expérimentent cette paix j'insiste, en la conservant et en la faisant prospérer, entre autres, par la vie des prières ointes. Alors, voilà, c'est de ça que je voudrais qu'on parle aujourd'hui. La prière, la vie des prières ointes. C'est quoi en effet? C'est quoi? Souvent j'ai dit à mes bien-aimés quand on parle un peu en privé que la prière c'est un peu comme la politique. Tout le monde prétend maîtriser cela sans même connaître les minimums sur ce point. Mais nous, aujourd'hui, pour en parler avec simplicité, nous allons faire allusion à 3 textes bibliques. Alors, je vous cite les textes bibliques et on prendra un à un. Ces textes vont nous permettre de découvrir à quoi correspond la vie des prières ointes. Vous allez convenir avec moi qu'ici, on essaiera de dire les choses simplement. Lors de nos études approfondies, en particulier dans l'école des ministères, on pourra poser des questions. Maintenant, vous qui regardez et que vous n'êtes pas avec nous à Amiens, si vous
avez des questions beaucoup plus approfondies, n'hésitez pas à envoyer vos questions, soit sur notre page Facebook, soit par la boîte mail de notre assemblée. Donc on dira des choses beaucoup plus simples ici. Mais simples, mais très très utiles. Donc on va commencer par le premier texte. 1 Corinthiens, chapitre 4, au verset 17, c'est le premier texte. Le deuxième, ça sera Luc 11, versets 1 à 14. Et les derniers textes, Luc 18, les 1 à 8. Je vais lire donc 1 Corinthiens 4, verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Alors, d'une manière générale, les 2 lettres de Paul aux disciples des Corinthes dans la Bible nous montrent que les Corinthiens sont représentatifs, c'est-à-dire ils représentent des personnes qui auraient accepté l'alliance de Dieu en Jésus-Christ, mais qui rejettent plus ou moins volontairement le clause qui concerne cette alliance. En d'autres termes, ces personnes rejettent les principes qui encadrent le noble fonctionnement de cette alliance. Ils rejettent les principes qui donnent vie à cette alliance, qui donnent de la vitalité à cette alliance. Et rejettent ce que l'apôtre Paul appelle ici les principes de vie en Christ. Ce sont des personnes qui probablement qui sont nées de nouveau, mais qui ne sont pas chrétiens. Selon Acte 11, 26. Parce que la chrétienté, sont faites, ceux-là, après leur nouvelle naissance, engagent un processus non seulement de savoir les principes, mais aussi de les vivre. Je vais vous donner un petit exemple par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire les personnes qui acceptent l'alliance de Dieu avec Christ, mais qui rejettent les principes qui encadrent la vitalité de cette alliance. Je vais vous donner un petit exemple. Quand j'étais jeune, j'étais presque tout à fait ado, j'allais à vacances chez une de mes tantes et son mari était un officier dans l'armée. Avec les reculs, j'ai découvert que cet homme vivait selon des principes militaires. Sa façon de s'habiller, sa façon de manger. Voyez-vous, il était devenu non seulement militaire, mais il vivait comme militaire. Je ne sais pas si cet exemple vous aide, que au-delà de notre nouvelle naissance, qui est quelque chose de formidable, d'exceptionnel, l'apôtre Paul, au travers des lettres de Corinthe, il nous révèle qu'il y a des personnes, quand bien même nées de nouveau, peuvent rejeter plus ou moins volontairement les principes qui encadrent le bon fonctionnement de cette alliance. Alors, l'un des principes majeurs qui, justement, donne de la vitalité à cette alliance, c'est la vie des prières ointes. Alors, j'insiste, il ne s'agit pas ici de nos rendez-vous de prière qu'on peut avoir le mardi et le jeudi dans nos assemblées. D'ailleurs, normalement, ces rendez-vous-là devaient apprendre aux gens c'est quoi la vie des prières ointes. La vie des prières ointes signifie que nous nous adressons à Dieu sous la conduite de son esprit. Autrement dit, c'est l'esprit de Dieu qui nous conduit lorsque nous nous adressons à Dieu. Alors, d'une manière simple, vraiment simple, comment cela peut se passer? Il faut savoir que
cela consiste à ce que nous puissions évoluer dans un cadre que Dieu seul a établi. En matière des prières, qu'est-ce que nous dit la Bible? Si nous devons évoluer dans un cadre établi par Dieu. Alors il faut savoir que ni Paul, ni Pierre, ni qui que ce soit a posé ces cadres. C'est Jésus-Christ seul qui l'a défini. Et ça, c'est très, très important. Parce que, de tout temps, il peut toujours avoir des personnes qui inventeraient des cadres qui n'ont rien à voir à un cadre biblique que Jésus-Christ a établi. Et cela nous amène au deuxième texte. Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Ce texte nous fait découvrir le cadre établi par Dieu de la Bible, au sein duquel nous pouvons nous adresser à Dieu sous la conduite de l'Esprit du Seigneur. Luc 11. On va lire Luc 11, versets 1 à 4. Je crois de tout mon cœur que normalement, en tout cas, bien aimé, vous avez pu lire ces textes depuis que vous êtes né de nouveau. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous venez de découvrir un texte merveilleux, un texte dans la Bible qui nous révèle dans quel cadre nous pouvons être sûrs que lorsque nous nous adressons à Dieu, nous le faisons sous la conduite de l'Esprit. Pas sous la conduite de quelques sensations corporelles ou émotionnelles, mais sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Alors, je vais lire Luc 11, versets 1 à 4. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Alors, ces textes nous confirment, comme je viens de le dire, que le cadre biblique en matière de prière a été posé par notre Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Quiconque se réclame disciple de Jésus est appelé à respecter ces cadres. Alors, je ne veux pas ici enseigner ces cadres. Je vais tout simplement nous le présenter, vous l'annoncer. J'ai eu la grâce, il y a quelques années, d'écrire un petit livre sur la prière. Mais ici, je vais juste l'annoncer. Au fait, ces textes nous informent que notre Maître et Seigneur Jésus nous invite à savoir. Premièrement, demander. Deuxièmement, remercier. Troisièmement, intercéder. Quatrièmement, pardonner. Cinquièmement, lutter. Sixièmement, louer. Septièmement, adorer. En Dieu et pour Dieu. Alors, je vais répéter. Dans ces cadres bibliques, des prières, le Seigneur nous invite à savoir demander, remercier, intercéder, pardonner, lutter, louer et adorer en Dieu et pour Dieu. En d'autres termes, selon 1 Corinthiens 10, 31, faire toutes ces choses pour la gloire de Dieu. Alors, il y a une question. Comment, concrètement, dans la vie de tous les jours, ça se passe? Au-delà de ces mots, concrètement. C'est là où je vais aborder le dernier texte. Pour nous aujourd'hui.
Luc 18, versets 1 à 8. Alors je vais lire peut-être le 2 premiers versets. Je vous inviterai à lire les restes chez vous. Là aussi, si vous n'avez jamais lu ces textes, alors là vous trouvez l'un des textes où notre Maître et Seigneur parle. Vous savez, ceux qui sont nés de nouveau par l'alliance que Dieu a établie en Jésus-Christ ne sont pas des disciples de Paul, ou des disciples de Pierre, ou des disciples de Moïse. Ils sont les disciples de Jésus-Christ. Donc, ils doivent apprendre à découvrir ce que lui et lui seul a enseigné. Dans la Bible, dans la deuxième partie de la Bible, qu'on appelle communément le Nouveau Testament, Jésus-Christ a posé les cadres de toutes choses, où en particulier notre bien-aimé Paul a prospéré. Il n'a pas prospéré en dehors des cadres, il a prospéré dans ces cadres. Alors revenons à la prière. Luc 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole. Il utilise un langage énigmatique pour leur enseigner quelque chose qu'on appelle parabole. Pourquoi? Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors c'est là où je vous invite à lire l'histoire jusqu'au verset 8. Et là je vais développer deux points et je vais finir avec vous. J'insiste qu'on parle de la vie des prières. On ne parle pas d'une réunion de prière. On ne parle pas d'un rendez-vous le mercredi soir. On parle de la vie. Ainsi, dans les mots de Jésus, c'est toujours prier et ne point se relâcher. Donc vous voyez bien que vous pouvez vous mettre toujours à genoux partout avec des formules. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la vie. Il s'agit, comme je le disais tout à l'heure, d'un principe. Et c'est un principe, je vous dis, son utilité, c'est conserver la paix de Dieu et la faire prospérer. Et lorsque vous avez cette paix en vous, vous la faites prospérer, vous avez les signes de celui qui a la mentalité des vainqueurs. Alors, les deux points. Premièrement, selon ce que Jésus-Christ enseigne à ses disciples au travers de cette parabole, premièrement, nous devons savoir que tout au long de nos parcours terrestres, tant que le Seigneur nous fera grâce à vivre sur cette terre, nous sommes appelés à apprendre que chacune de nos situations à vivre soit précédée par une invocation à l'égard de notre Dieu. Chaque situation que nous vivons, nous devons la faire précéder par une invocation. Nous implorons Dieu. Nous lui parlons avant même que nous puissions commencer ce que nous avons à faire. Non seulement chacune de nos situations à vivre soit précédée par une invocation à l'égard de l'Éternel notre Dieu au nom de Jésus-Christ, mais cette situation est appelée aussi à être accompagnée par cette invocation. En d'autres termes, nous restons continuellement en train d'invoquer Dieu. Et non seulement c'est avant, pendant, mais aussi clôturé. Après avoir fini cette situation, nous invoquons Dieu. Au fait, nous découvrons que la prière, c'est un pilier de contact avec Dieu. Jésus-Christ dira à ses disciples dans le jardin de Gethsémane, veillez et priez. Veillez et priez. Afin de ne pas tomber dans la tentation. Au fait, la vie des prières, c'est un des piliers, des bases de notre contact avec Dieu. C'est l'une des dimensions spirituelles dont nous avons énormément besoin.
Et comme ces contacts exclusivement spirituels, totalement spirituels, c'est donc notre homme intérieur qui est prioritairement touché. Quand nous rentrons en contact avec Dieu, notre homme intérieur est en premier touché. C'est ici qu'il est question de nos âmes, c'est-à-dire nos pensées. En ce qui choisit des pensées, nous en parlerons dimanche prochain. Je crois de tout mon cœur que ces moments que nous venons de passer vous a permis de comprendre les choses les plus simples concernant la vie des prières jointes. Toutefois, s'il y a des éléments que vous n'avez pas bien compris, nous restons à votre disposition pour toute question. En attendant la semaine prochaine, où on parlera maintenant de la vie des pensées jointes, car les pensées sont produits dans nos cœurs. Et nos cœurs, comme nous venons de le voir, doivent d'abord être en contact avec l'Éternel notre Dieu. Dans l'attente du dimanche prochain, que le Seigneur nous accorde sa grâce, qu'il bénisse nos maisons. Soyons bénis et à très bientôt.